Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Perpelfil. Je vais vous présenter comment la théorie freudienne de l'inconscient bouleverse notre conception du moi. C'est un cours qui s'inscrit dans la spécialité Humanité et littérature philosophie dans le thème Les métamorphoses du moi. Freud affirme que nous avons un inconscient, c'est-à-dire qu'une partie de notre esprit est inconsciente. Freud est né en 1856 en Autriche et il est mort en 1939 à Londres. Ce n'est pas un philosophe, c'est un médecin. Il a fait des études de médecine à Vienne. Puis il s'est rendu à Paris pour faire un stage avec le docteur Charcot. Le docteur Charcot soignait entre autres des patientes hystériques. L'hystérie est une maladie où le patient souffre d'un problème physique, par exemple des douleurs aux jambes, des douleurs aux bras, mais il n'y a pas de cause physique, il n'y a pas de problème aux muscles, il n'y a pas de problème aux articulations. Les manifestations hystériques peuvent être très impressionnantes, parfois les patients peuvent tomber par terre, pousser de grands cris. Beaucoup de médecins à l'époque pensaient que c'était des simulations. Mais Charcot, lui, prend ceci très au sérieux et il essaye sur ses patientes un traitement avec l'hypnose. Il les plonge sous hypnose et dans un état hypnotique, ces patientes révèlent des traumatismes liés à leur enfance. Il se trouve que, suite à ces révélations, les symptômes hystériques baissent un petit peu avant de revenir au bout d'un moment. Freud en conclut donc que non seulement une part de notre esprit est inconsciente, puisque lorsque la personne est mise sous hypnose, on a accès à son inconscient et on peut retrouver des événements de son enfance qu'elle a totalement refoulés, mais en plus, cet inconscient est actif puisqu'il peut avoir un impact sur notre santé. Voici comment Freud voit l'esprit humain. Nous avons une partie de notre esprit qui est consciente et une autre partie de notre esprit qui est inconsciente. Dans l'inconscient, on trouve d'abord ce que Freud appelle le ça. Le ça est présent en nous dès la naissance et il contient l'ensemble de nos pulsions, de nos désirs. Le ça obéit au principe de plaisir. Ça veut dire que son but, c'est de satisfaire les pulsions afin d'en ressentir du plaisir. Dans la partie consciente de notre esprit, nous avons ce que Freud appelle le moi. Le moi se développe dans la petite enfance au fur et à mesure que nous prenons conscience de nous-mêmes et son rôle est de satisfaire les pulsions du ça. Cependant, le moi obéit au principe de réalité. Ça veut dire qu'il va prendre en compte la réalité autour de lui, son environnement, et il ne va donc pas forcément satisfaire immédiatement les pulsions du ça. Enfin, dans notre inconscient, nous avons aussi ce que Freud appelle le surmoi. Le surmoi se développe dans l'enfance et dans l'adolescence et il consiste en l'intériorisation des interdits parentaux et sociaux. Au départ, nous avons besoin de nos parents pour nous dire ce qui est permis et ce qui est interdit, puis au fur et à mesure que nous grandissons, nous intériorisons cet ensemble d'interdits qui viennent de la société et ça finit par constituer une entité en nous. Le surmoi, comme son nom l'indique, est là pour surveiller le moi. Freud l'appelle aussi le gardien. Son rôle, c'est de faire une censure. Il va trier les pulsions du ça, laisser passer les pulsions acceptées par la société et interdire les pulsions inacceptées par la société. Voici donc quelles sont les relations entre le ça et le surmoi. Soit la pulsion est acceptée par la société. Alors le moi l'autorise, elle peut devenir consciente, pardon, je me suis trompée, alors le surmoi l'autorise, elle peut devenir consciente et le moi va donc chercher à la satisfaire. Soit la pulsion est inacceptable d'un point de vue social, dans ce cas-là, le surmoi va la refouler, elle ne va absolument pas devenir consciente. Le problème, c'est qu'il va y alors avoir une frustration. En effet, souvenez-vous, le ça obéit au principe de plaisir. Il veut satisfaire la pulsion. Si le surmoi la refoule, nous sommes alors dans un état de frustration. Cela provoque un conflit entre le ça et le surmoi. Il y a deux façons de régler les conflits entre le ça et le surmoi. Première façon, une résolution pacifique du conflit.
La pulsion va se déguiser de manière à être méconnaissable pour pouvoir passer la censure du surmoi et être satisfaite par le moi. C'est ce qui se passe, selon Freud, lorsqu'on rêve, qu'on fait des lapsus, des actes manqués ou encore quand on pratique de l'art, de la science ou du sport. Dans le cas des rêves, la pulsion va se déguiser et elle va profiter du fait que la censure est moins forte pendant le sommeil pour se manifester à travers un rêve qui nous paraît absurde, incohérent ou complètement fantaisiste. Et c'est une manière pour la pulsion de se satisfaire. Un lapsus, c'est quand on dit un mot à la place d'un autre. Et pour Freud, c'est parce que nous sommes concentrés sur notre discours et la pulsion va en profiter pour passer malgré la censure qui est concentrée sur autre chose. Un acte manqué, c'est quand on a projeté consciemment de faire quelque chose mais qu'on n'y parvient pas. Pour Freud, c'est en réalité un acte réussi du point de vue de l'inconscient, puisque c'est le ça qui satisfait une pulsion en nous empêchant de faire quelque chose. Enfin, pour ce qui est de l'art, de la science ou du sport, ce sont selon Freud des pulsions qui sont sublimées, c'est-à-dire qu'on va leur donner une forme qui est valorisée par la société. Mais tous les conflits entre le ça et le surmoi ne peuvent pas se résoudre de manière pacifique, et parfois on tombe dans la pathologie. Le conflit entre le ça et le surmoi va provoquer des troubles, des douleurs, des maladies chez la personne. C'est le cas de l'hystérie dont on parlait au début. On va souffrir de douleurs aux jambes, aux bras, et en fait, c'est une manifestation physique d'un problème psychique, d'un conflit entre le ça et le surmoi. Plus globalement, l'hystérie fait partie des névroses, qui sont des troubles physiques dus à des conflits psychiques entre le ça et le surmoi. Alors comment régler ces conflits qui provoquent des névroses ? Freud a mis au point la méthode de la psychanalyse. Je l'ai dit au début, Freud n'est pas un philosophe, mais c'est le tout premier psychanalyste, c'est lui qui a inventé cette méthode. Le mot psychanalyse est construit sur deux mots grecs, psyché qui veut dire l'âme, l'esprit, et le mot qui a donné analyse. On va donc essayer d'analyser notre âme, notre esprit. Le but de la psychanalyse, c'est que le patient puisse prendre conscience de la pulsion refoulée afin que le conflit entre le ça et le surmoi cesse et que cessent donc les névroses. Le moyen, c'est-à-dire la psychanalyse en elle-même, c'est la cure par la parole. Le patient va librement parler et associer les idées sans se retenir, sans se censurer. Le psychanalyste, de son côté, va écouter attentivement et interpréter tous les signes que le patient va lui donner par cette libre association d'idées. Les objets que le psychanalyste va analyser, interpréter, sont les rêves dont le patient se souvient et qu'il va raconter, les souvenirs qu'il associe à ses rêves, ou encore les symptômes qu'il peut ressentir. Venons-en à présent aux conséquences de la théorie freudienne de l'inconscient. Quel changement cette théorie produit dans la conception que nous nous faisons de nous-mêmes ? Tout d'abord, cette théorie affirme que le moi n'est pas conscient de tout ce qui se passe en lui. Il y a en nous une zone d'ombre, une zone d'inconnu qui est l'inconscient. Et par définition, la conscience n'a pas accès à cet inconscient. Elle ne va pouvoir avoir accès à cet inconscient que de manière détournée, via l'analyse des rêves, des lapsus, des actes manqués, des souvenirs, etc. Ça veut dire que nous nous illusionnons quand nous pensons nous connaître. Et Freud, avec sa théorie, nous invite d'abord à quitter cette illusion, donc à accepter le fait que nous ne nous connaissons pas entièrement, totalement, parfaitement. Et ensuite, il nous invite à apprendre à nous connaître. Ça veut aussi dire que nous nous illusionnons quand nous pensons tout maîtriser, tout contrôler en nous. Il y a en nous des pensées, des idées qui sont incontrôlées, qui se présentent sans que nous le voulions. Il y a des rêves qui veulent dire quelque chose que nous ne comprenons pas, dont le sens n'est pas clair, manifeste. La théorie de Freud remet en question l'autorité du fameux « je pense donc je suis » de Descartes. Je pense donc je suis sous-entend que nous sommes totalement conscients
de ce qui se passe en nous et que nous sommes totalement conscients de nos pensées. Or, Freud va remettre cela en question en disant plutôt que ça pense en nous. Il y a des pulsions, des désirs dans notre inconscient. Il y a un surmoi totalement inconscient qui va trier parmi ces pulsions et nous devons apprendre à mieux nous connaître. Voilà, c'est la fin de ce cours sur la théorie de Freud. À bientôt pour une autre vidéo.